Parlons de la prière, qui est l'un des premiers piliers de l'adoration, après avoir reconnu que le Créateur existe. Que faire si vous êtes dans un endroit, comme le travail ou à l'école, où il vous est interdit de prier à temps? Comment conciliez-vous cela? La réalité est que je dois dire la vérité. Je ne peux pas monter ici et jeter des fleurs, sinon je gâcherai ma vie si je fais ça. Le problème avec cela est combien d'entre vous ont déjà fait face à cette situation? Vous êtes dans un endroit où il n'est pas normal de prier et il est l'heure de prier. Je suis dans l'un de ces endroits tout le temps. Ils appellent cela aéroport de nos jours. Vous voyez le problème avec ça? C'est que nous avons mal compris qui est Allah. L'unicité est ce qui nous manque. Cela nous manque tellement qu'il nous empêche de comprendre comment répondre à ces problèmes. Combien d'entre vous voudraient savoir comment répondre à ce problème? Vous voulez vraiment savoir? Lorsque vous arrivez au travail, vous allez travailler pour payer vos factures, n'est-ce pas? Combien d'entre vous vont au travail pour payer les factures? Combien d'entre vous vont travailler juste pour gagner de l'argent pour acheter de belles choses? Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez avec votre argent. Combien d'entre vous vont au travail juste pour mettre de la nourriture sur la table? Payer l'électricité. Ceci est un problème avec notre compréhension de l'unicité de notre Seigneur. Pour comprendre qu'Allah est notre Seigneur, c'est un problème pour nous. Parce que si vous allez travailler pour payer vos factures, devinez quelle est votre récompense. Payer ces factures, c'est votre récompense. Dans l'au-delà, il pourrait ne rien être pour vous parce que vous l'avez fait pour de mauvaises raisons. Tout ce que nous faisons dans cette vie est censé être uniquement pour adorer Allah, peu importe ce que c'est. Même si mon travail consiste à nettoyer les égouts, je devrais le faire, sachant que je le fais pour plaire à Allah. Le travail est de l'adoration, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si je fais un travail qui interfère avec cette adoration, alors ce travail n'est plus viable pour nous, musulmans. C'est la réalité de l'affaire. Que quand il est l'heure de prier, vous priez. Vous priez. Allah a créé cette terre comme une mosquée, selon notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que quelques endroits où vous ne pouvez pas prier. Et laissez-moi vous dire, vous ne travaillez dans aucun d'entre eux. Vous ne travaillez dans aucun d'entre eux. Vous priez quand il est l'heure de prier. Personne ne doit vous en empêcher. Parce que vous devez comprendre qu'Allah est le Seigneur. Cet argent qui vous vient ne vient pas de votre patron. Il ne vient pas de votre travail. Il ne vient de nul autre qu'Allah Azzawajal, qui a légiféré cet argent et placé entre vos mains. Et si vous prenez cet argent en lui désobéissant, j'ai peur de ce qui vous attend dans la prochaine vie. J'ai vraiment peur que si vous placez quelque chose devant Allah, cette chose devient votre Seigneur. Cela devient votre Seigneur et l'unicité est jetée par la fenêtre. Nous devons comprendre cela. Regardez, je m'en fiche de ce que vous avez en ce moment. J'ai besoin de 5 minutes pour prier. Celui-ci et celui-ci sortent et fument pendant 20 minutes et vous me dites que je ne peux pas prier pour 5 minutes. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et réaliser que nous avons des droits. Peu importe ce que dit la loi, car j'ai des droits humains pour adorer comme je veux adorer, tant que ce culte n'est pas mauvais en soi. Et je ne vois pas comment la prière peut blesser quelqu'un. Donc ces choses, nous devons les comprendre et nous devons les défendre. Car laissez-moi vous dire quelque chose sur ce monde. La liberté n'est pas libre comme on dit, mais ils le disent pour une mauvaise raison. Vos droits, vous devez vous battre pour eux. C'est ainsi que le monde a toujours existé. Les droits ne peuvent pas être enlevés, comme on dit dans la Constitution américaine. Les droits sont par ce que nous défendons, pour ce que nous nous levons, nos droits. Nous nous battons pour nos droits. Ceci est la valeur de la civilisation humaine. C'est ce que nous savons des musulmans depuis le début. Nous défendons nos droits et notre dignité. Vous me respectez, vous n'avez pas à m'aimer. Peu importe si vous m'aimez et que vous ne m'aimez pas, mais vous devez me respecter et vous respectez qui je suis. Vous respectez mes valeurs religieuses. Si vous ne l'aimez pas, faites ce que vous voulez. Si vous me virez à cause de cela, devinez quoi? J'ai Allah qui est mon Seigneur. J'ai un Allah qui est mon Seigneur, qui remplacera ce que j'ai quitté pour lui avec quelque chose de mieux. C'est cela le yaqin, la certitude que les musulmans doivent avoir. Sinon alors, nous allons continuer à être embrouillés dans cette boue de dégradation et d'humiliation pour toujours. Nous devons nous réveiller pour cela. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Il est l'heure de prier, je dois faire ce que je dois faire. Vous faites ce que vous avez à faire pour gagner cet argent. Faites ce que vous avez à faire pour faire ces bonnes actions.